Les gens ont disparu mystérieusement dans la ville. Peu après, tous réapparaissaient sur la ferme de maman Aigreco, en train de planter des ignames. Dans la ville d'Ogmoucho, tout le monde connaissait la ferme de maman Aigreco. Comment aurait-il pu en être autrement? C'était la plus grande ferme que personne n'avait jamais vue. Elle s'étendait si loin qu'à un bout, l'autre côté disparaissait dans l'horizon. Ces ignames étaient de la taille de 3 maisons. Ces tubercules étaient toujours parfaits, gros, sains et abondants. Les gens visitaient la ferme tout le temps. Les voisins passaient par là, admirant les jolies rangées d'ignames et de manioc. Les commerçants venaient inspecter les tubercules avant de les acheter. Les enfants marchaient pieds nus pour jouer dans les allées. La ferme était célèbre dans Ogmoucho et au-delà. Mais personne n'avait jamais vu de travailleurs. « Maman Aigreco, qui vous aide sur cette ferme ?» demandait-on. « Je travaille dur, je me lève tôt et je me couche tard. »« C'est le secret, » répondait-elle. Les gens regardaient les tubercules parfaits. Des tubercules qui n'avaient jamais manqué depuis des années. Des tubercules sans cicatrices, sans trous, sans vers. Ils se demandaient comment c'était possible, mais personne ne se posait trop de questions. Après tout, maman Aigreco était riche. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la ferme était remplie de travailleurs. Des centaines de travailleurs, jour et nuit. Ils plantaient, sarclaient, récoltaient. Ils n'arrêtaient jamais, ne se reposaient jamais, ne se plaignaient jamais. Mais ces travailleurs étaient invisibles. Enfin, pas exactement invisibles, ils étaient des fantômes. Et seule maman Aigreco pouvait les voir. Chaque matin, maman Aigreco se rendait dans les petites cabanes à l'est de la ferme et fermait la porte. Elle sortait un petit pot de terre cuite caché à l'intérieur, un pot qui contenait de l'eau spéciale. Elle versait un peu d'eau dans ses paumes, se lavait le visage en récitant les mots qu'Aboru lui avait enseignés. Les yeux qui voient le vivant voient le mort. Les yeux qui voient le jour voient la nuit. Ouvre-toi. Et sa vision s'ouvrait sur le monde des esprits. Quand elle arrivait dans les champs, elle les voyait tous, des silhouettes grises marchant pieds nus, leur peau comme de l'écorce d'arbre, leurs yeux vides comme du bois mort, leurs mouvements mécaniques, leurs doigts qui travaillaient sans relâche. Mais pour tous ceux qui visitaient la ferme, les champs semblaient vides. Seulement des tubercules qui poussaient d'eux-mêmes, comme par magie. Pourtant, ce n'était pas toujours ainsi. 15 ans plus tôt, maman Aigreco et son mari étaient les plus pauvres agriculteurs d'Ogmoucho. Tellement pauvres que les rats entraient dans la cuisine et y vivaient comme chez eux. Tellement pauvres que leurs enfants, Ao et Kémi, portaient des haillons que même les mendiants refusaient. Tellement pauvres que, sur le marché, les autres femmes riaient d'elles. Une nuit, après avoir entendu ses enfants pleurer de faim, maman Aigreco prit sa décision. Elle noua ses plus beaux vêtements autour de sa poitrine et partit dans la forêt profonde où vivait le docteur natif. Sa case était si enfouie que même la lumière du jour hésitait à y pénétrer. « Je veux être riche. Peu importe le prix, » déclara-t-elle. L'oracle répondit. « Vous voulez une ferme qui produit sans cesse, une richesse qui ne s'arrête jamais. Alors il vous faut des travailleurs qui ne dorment jamais, qui ne mangent jamais, qui ne demandent jamais de salaire. Où les trouver? Vous les créerez vous-même. Écoutez bien. Chaque personne que vous voulez voir travailler pour vous, appelez son nom spirituel à minuit. Leur corps mourra le matin, peu importe la cause. Maladie, accident. Une fois enterrés par leur famille, leur esprit se réveillera et viendra dans votre ferme pour travailler éternellement. Mais les gens ne les verront-ils pas? Les morts existent dans un autre plan. Personne ne les verra, sauf ceux qui possèdent les yeux spirituels. Je vous donnerai de l'eau spéciale. Chaque matin, lavez votre visage avec elle et vous verrez vos travailleurs. Sans cette eau, même vous ne les verriez pas. Et personne ne découvrira votre secret. Une dernière chose, votre mari posera trop de questions. Utilisez ceci sur lui. » Il lui remit un petit calabash rempli de poudre noire pour appeler les esprits, et un pot de terre rempli d'eau spéciale pour les voir. Maman Aigreco prit les objets et rentra chez elle. Cette nuit-là, pendant que son mari dormait, elle glissa la poudre noire sous son matelas. Le lendemain matin, Baba Aigreco se réveilla transformé. Ses yeux étaient ternes, sans vie, comme voilés. Baba Aigreco, lave mes vêtements. Oui, maman Aigreco. Il n'a jamais demandé pourquoi. Il n'a jamais refusé. Le sort était scellé. La première personne que maman Aigreco tua fut son cousin Biodoun. À minuit précis, elle sortit, alluma la poudre noire et murmura. Biodoun, enfant de Padouké, né sous la pleine lune, je t'appelle à la terre.
Je t'appelle à la terre. Je t'appelle à la terre. Au loin, Biodoun se réveilla en sursaut, une pression invisible sur la poitrine. Il tenta de crier, en vain. Puis il s'effondra. Le matin, sa famille le trouva mort, une marque noire brûlée sur le torse. Toute la ville pleura. On l'enterra avec chants et lamentations. 3 jours plus tard, maman Aigreco se lava le visage avec l'eau spéciale et se rendit à sa ferme. Elle apporta une grande marmite de nourriture préparée par Baba Aigreco. Elle posa la marmite et attendit. Le sol bougea. Biodoun émergea, mais il n'était plus humain. Sa peau était grise comme du bois mort. Ses yeux vides. Il ne parla pas. Il se mit simplement à planter. Il travaillait sans relâche, sans respirer, car il était mort. Un esclave fantôme. La ferme de maman Aigreco commença à prospérer. Au fil des 15 années suivantes, elle tua des centaines de personnes. Une par une, elle appela leur nom spirituel à minuit. Une par une, ils moururent de morts étranges. Une par une, après leur enterrement, ils vinrent labourer ses champs. Chaque matin, Baba Aigreco, l'esprit enchaîné, préparait 3 énormes marmites de nourriture assez pour des centaines de bouches. Puis il les portait à maman Aigreco. Il nettoyait, sarclait, entretenait la ferme entière. Pendant ce temps, Ao et Kémi ne faisaient rien. Elles profitaient de la richesse pendant que leur père vivait en esclave. Maman Aigreco avait parfaitement asservi son mari. Les femmes du village disaient, sans savoir, quel homme obéissant. Chaque matin, maman Aigreco apportait les marmites au champ. Elle nourrissait les fantômes qui mangeaient avec leurs visages gris et leurs yeux vides, puis reprenait le travail, planter, sarcler, récolter. La ferme grandissait sans fin. Les visiteurs admiraient les rangées infinies de tubercules parfaits. Maman Aigreco interdisait strictement l'accès aux petites cabanes à l'extérieur de la ferme. C'était là qu'elle conservait le pot d'eau spéciale, son secret le plus précieux. Kémi, maintenant âgée de 16 ans, avait toujours été méfiante. Contrairement à sa sœur Ao qui profitait sans poser de questions, Kémi remarquait tout, les yeux éteints de son père, les quantités énormes de nourriture transportées vers une ferme sans ouvriers visibles, les morts mystérieuses en ville, les cabanes toujours fermées. Un jour, elle décida de suivre sa mère. Elle la vit partir avec les marmites et la suivit discrètement, se cachant derrière les arbres. Arrivée à la ferme, maman Aigreco entra dans une petite cabane. Kémi s'approcha et regarda par une fente dans le bois. Elle vit sa mère verser de l'eau dans ses mains, se laver le visage et réciter. Les yeux qui voient le vivant voient le mort. Les yeux qui voient le jour voient la nuit. Ouvre-toi. Puis maman Aigreco sortit, cacha le pot et partit nourrir les champs. Kémi attendit qu'elle s'éloigne, puis entra. Elle trouva le pot. L'eau était sombre, épaisse, anormale. Elle entendit la voix de sa mère au loin, parlant à quelqu'un. Mais à qui? La ferme était censée être vide. Kémi versa de l'eau dans ses mains, se lava le visage et répéta les mots. Le monde changea. Elle tomba à genoux. La ferme grouillait de silhouettes grises. Des centaines. Elle les reconnut toutes, le frère de sa mère mort 3 ans plus tôt, le cousin empoisonné il y a 10 ans, Biodoun morte il y a 15 ans. Tous travaillaient mécaniquement dans les champs de maman Aigreco. Au milieu d'eux, maman Aigreco circulait, distribuant la nourriture et ordonnant. Travaillez bien aujourd'hui. Nous avons une grande récolte à venir. Kémi étouffa un cri, recula et s'enfuit en courant jusqu'au village. Elle s'effondra au centre, haletante. À l'aide. Quelqu'un, à l'aide. Kémi, qu'est-ce qui se passe? Ma mère. Ma mère tue les gens. Il y a des fantômes dans sa ferme. Des morts qui travaillent pour elle. 20 villageois la suivirent, dont plusieurs avaient perdu un proche dans des circonstances mystérieuses. Sur place, ils ne virent d'abord rien d'anormal, une belle ferme vide d'ouvriers. Il n'y a personne, Kémi. Elle courut chercher le pot d'eau spécial. Lavez-vous le visage avec cette eau et dites. Les yeux qui voient le vivant voient le mort. Les yeux qui voient le jour voient la nuit. Ouvre-toi. Un à un, ils obéirent. Un à un, ils virent les fantômes. Une femme hurla, « Mon fils! Mon fils est là! Nous l'avons enterré l'an dernier. » La ferme s'emplit de cris d'horreur et de reconnaissance. Maman Aigreco apparut alors, portant des marmites vides. En voyant la foule et leurs regards horrifiés fixés sur ses esclaves fantômes, elle se figea. Le chef du village s'avança. « Maman Aigreco, qu'avez-vous fait?
Les marmites tombèrent. Je peux expliquer. À cet instant, sous le matelas de Baba Aigreco, la poudre noire se brisa. Son esprit se libéra d'un coup. 15 ans de souvenirs d'esclavage lui revinrent. Toutes les fois où il avait voulu hurler, fuir, se révolter, sans pouvoir. Il regarda maman Aigreco. Vous m'avez fait ça pendant 15 ans? Vous avez tué mon fils, mon frère, ma femme, pour des ignames? La foule avança, furieuse. Maman Aigreco recula. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Puis elle se mit à hurler, un cri venu des tréfonds de son âme, chargé de 15 ans de culpabilité. Elle tomba à genoux, riant et pleurant à la fois, s'adressant à des fantômes invisibles. Pardon. Ne me regardez pas comme ça. Elle perdit la raison. Au même moment, les fantômes s'arrêtèrent. Ils se tournèrent vers les vivants qui pouvaient enfin les voir. Puis, un par un, ils s'évanouirent comme de la brume au soleil. Libérés. Quand le dernier disparut, le sol trembla. Le hangar de stockage prit feu, des flammes étranges, sans combustible. En quelques minutes, tout brûla, ignames, manioc, maïs, tout se transforma en cendres grises emportées par le vent. Les flammes gagnèrent les champs. Les tubercules noircirent sous terre. Le sol devint stérile. 15 ans de richesse anéantis en 15 minutes. Il ne resta que des cendres, et une femme folle. Le village alla chercher Aboru et le força à confesser. Puis ils jugèrent maman Aigreco. Ils la lapidèrent et jetèrent ses cendres dans l'eau pour toujours. Maman Aigreco ne retrouva jamais sa raison. Elle resta assise dans la campagne, parlant aux fantômes, pleurant, riant, s'excusant auprès de personnes invisibles. Kémy et Ao vendirent les quelques biens restants et reversèrent l'argent aux familles des victimes. Mais ce n'était jamais assez. 3 ans plus tard, maman Aigreco mourut dans son sommeil. On l'enterra loin de ceux qu'elle avait tués. Sur sa tombe, une seule fleur fut plantée. Pas en hommage, mais pour marquer l'endroit et rappeler ce qui arrive quand on vend des âmes pour de l'argent. Des années après, à Ogmoucho, on raconte encore l'histoire de maman Aigreco. On la raconte aux enfants qui rêvent trop grand, aux jeunes qui veulent réussir vite, à ceux qui croient que l'argent vaut tous les sacrifices. La ferme maudite est toujours là. Mais rien n'y pousse plus. Le sol reste gris et mort. Même les arbres refusent d'y prendre racine. Les anciens disent que, par les matins très silencieux, si vous vous asseyez au bord de cette terre stérile et écoutez bien, vous pouvez entendre le bruit d'une bouteille d'huile qui tombe sur le sol. C'est l'âme de Biodoun, toujours à la recherche de la maîtresse qui s'est détruite elle-même en voulant fuir la pauvreté. Certains raccourcis ne mènent qu'à la ruine. Certaines richesses coûtent plus cher que tout ce que l'on possède. Et certains secrets, une fois révélés, font mourir le monde autour de soi.